Bonjour. Les fusions et acquisitions au niveau mondial ont atteint un record au premier trimestre 2018, représentant une valeur totale de 1200 milliards de dollars, soit environ 974 milliards d'euros, soutenus par la réforme fiscale aux États-Unis et la croissance en Europe. Pour de nombreux analystes, c'est un thème porteur à ne pas négliger, car il va perdurer et soutenir les marchés actions. Alors qu'en valeur, les opérations de fusion-acquisition ont augmenté de 67% au premier trimestre 2018 par rapport à un an auparavant, eh bien leur nombre a chuté de 10% à 10 338 opérations, selon les statistiques de Thomson Reuters. Et l'Europe est en vedette, puisque les fusions et acquisitions ont doublé en volume au premier trimestre sur le vieux continent, alors qu'elles ont augmenté de 67% aux États-Unis et de seulement 11% en Asie. En Europe, la poursuite de l'amélioration de la conjoncture globale économique a poussé les entrepreneurs à sauter le pas pour réaliser des opérations, alors que des projets étaient probablement déjà dans les cartons. En Allemagne, E.ON a par exemple acquis la participation majoritaire de RWE dans le spécialiste des énergies renouvelables Innogy. Plus globalement, les trésoreries abondantes et les marchés boursiers qui restent assez bien orientés poussent les chefs d'entreprise à procéder à des acquisitions. La réforme fiscale, une fois précisée, a débloqué certaines décisions qui étaient stratégiquement impératives, mais globalement, les entreprises attendaient le bon moment financier, nous explique Anu Iyengar, responsable des M&A, fusion et acquisition, en Amérique du Nord, chez JP Morgan Chase & Co. Et c'est une thématique souvent mise en avant par les sociétés de gestion. Par exemple, chez Edmond de Rothschild. Voici ce que nous disent leurs analystes. Les M&A représentent un thème porteur. Les fusions et acquisitions concernent désormais de nombreux secteurs, mais plus particulièrement ceux confrontés, bien sûr, à de profondes évolutions, telles que, par exemple, les distributeurs concurrencés par l'e-commerce, les médias, par exemple ProSieben, et la publicité, ou encore les services financiers. Pour autant, tous les voyants ne sont pas au vert. Aux États-Unis en particulier, les marchés actions ont été freinés par l'instauration de droits de douane sur certaines importations, chinoises notamment. Et les valorisations sont élevées, en particulier outre-Atlantique. Les entreprises sont devenues plus agressives dans la poursuite d'opérations stratégiques, nous explique Gilberto Pozzi, co-responsable des M&A mondiales chez Goldman Sachs. Il continue, mais les valorisations restent élevées et les conseils d'administration sont récemment devenus plus prudents sur les acquisitions importantes, parce qu'il est plus difficile de convaincre leurs investisseurs de la création de valeur potentielle à ces niveaux de prix. Donc attention, mise en garde relative de Goldman Sachs. En tout cas, je vous souhaite de bons trades, peut-être sur des opérations, des cibles éventuelles de fusion et acquisition, et vous dis à bientôt pour de nouvelles news du chalet.